Ça y est, enfin la saison régulière est terminée, il était temps avec de nombreux matchs sans enjeu. Les choses sérieuses commencent avec les playoffs et notamment le play-in aujourd'hui et demain. J'espère que vous avez la forme ici Dorado pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission. L'expert, vous le savez, j'analyse avec vous, je vous partage mes conseils pour vous aider à parier la NBA. Donc bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description les amis, et de rejoindre le Telegram si vous voulez avoir mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement et progresser dans les paris sportifs. Donc on va aborder les différentes rencontres du jour. On en a deux de demain. Avant ça, on va aller check un petit peu le bracket. Vu qu'on n'a pas de récapitulatif de la veille. On a donc le play-in du côté de l'ouest avec les Pélicans qui reçoit le Thunder. Le perdant est éliminé. Le vainqueur jouera le perdant entre les Lakers et les Wolves. Et pareil entre les Raptors et les Bulls. Le perdant est éliminé. Le gagnant ira jouer la qualification face au 7e ou le 8e, le perdant. Le vainqueur entre le 7 et le 8 passe directement 7e. Voilà un petit peu pour les explications. Pas simple, c'est tout nouveau d'ailleurs cette histoire de playing. Ça fait depuis 2-3 ans que ça existe. J'ai un peu de mal à m'y faire, du mal à voir un petit peu les enjeux entre guillemets réels. Ce que les Bulls en soi 10e vont essayer d'aller s'arracher pour arriver 8e, alors qu'en perdant tu termines 10e, t'as un meilleur choix de draft, etc. Est-ce que t'aurais pas une urgence plus de win ici que là, où dans le pire des cas soit t'es qualifié direct, soit t'as une deuxième chance. Bref, je sais pas si ce play-in tournament en réalité apporte plus de compétitivité. Ils l'ont créé pour éviter le tanking. On a vu quand même, moi j'ai rarement vu quand même dernièrement, parce que c'est Victor Wembanyama qui va être le numéro 1 de draft, donc du coup toutes les équipes tankent, mais j'ai rarement vu des équipes autant tanker que cette année, et en plus c'était assez grossier, c'est assez visible, des fois c'est pas tant que ça, mais là je trouve que cette année il y en a eu beaucoup. Dallas qui lâche même le dernier match alors qu'ils peuvent encore se qualifier. Bref, je suis pas sûr en fait que le playing tournament, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, apporte plus de compétitivité. Alors c'est pas mal pour nous parce que ça nous évite d'avoir 10 derniers matchs sans enjeu, je pense que ça aurait été le cas cette année s'il n'y avait pas le play-in. À 10 journées de la fin on savait qui était qualifié, et finalement les 10 derniers matchs, donc peut-être 2 semaines à blanc comme ça, un peu relou. Par contre ça enlève de l'urgence de victoire. Si tu sais qu'en étant 10e tu peux te qualifier en playoff, si t'as un peu de retard tu vas pas aller crabacher pour aller te qualifier. Donc d'un côté l'urgence de victoire, même si t'es 4e par exemple comme Cleveland, l'urgence de win, est-ce qu'elle est si importante quand tu sais qu'il faut que tu descendes jusqu'à la 10e place pour peut-être ne pas aller en playoff? Et encore, ça retire peut-être, ça ajoute peut-être de l'enjeu sur du long terme, mais peut-être sur l'importance d'un match ou du match, je pense pas que ça rajoute de la compétitivité. Au contraire, je trouve que ça laisse une marge d'erreur plus grande pour les équipes de perdre, et la valeur d'une victoire est moins importante que par le passé. Bref, voilà un petit peu pour cette petite introduction. En tout cas, on va espérer avoir de beaux playoffs et un beau champion pour cette saison. On va commencer avec le premier match de la soirée. C'est le Heat de Miami face aux Hawks de Atlanta. Un match très disputé, match très serré pour moi. Miami est très décevante. J'aimerais pas les prendre du coup en playoff ou en play-in, donc je suis pas très content d'être à la place d'Atlanta si je suis Atlanta, mais si je suis Miami, je suis pas non plus ultra content de me taper les Hawks, quoi. Parce que s'il y a bien une équipe qui est profonde
qui est plutôt deep, qui a du talent, c'est bien Atlanta Miami. D'ailleurs, je pense que les deux équipes se qualifieront en playoff normalement. Le vainqueur ce soir se qualifie direct. Atlanta, je pense, battra soit les Bulls, ou Miami battra soit les Bulls, soit Toronto. Je pense que ces deux-là iront 7e et 8e. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'elles sont nettement au-dessus que Chicago et Toronto sur le papier. Bon, on verra, il peut y avoir toujours des surprises, mais en tout cas ça va être un match, moi je m'attends assez disputé. Alors Jimmy Butler a dit qu'il promettait une victoire pour le 8, etc. Atlanta, malgré les changements de coach, etc., ça a été un peu coup-ci coup-ça. Moi je pense qu'on peut avoir un match disputé, on peut avoir un match très serré qui peut partir dans les deux sens. Je serais pas surpris d'un Hawks hyper chaud à 3 qui domine les débats et Miami qui galère, comme Miami en feu à 3 points qui explose aussi Atlanta. Mais je pense que si on fait 1000 fois le match, je pense qu'on a 1000 fois, on a la majorité du temps un match qui est plutôt serré, et c'est pour ça que je préfère partir sur un Hawks plus 5 dans ce match-là, qui pourrait sécuriser une courte victoire du Heat. Est-ce qu'on pourrait mettre le H un peu encore plus haut de Atlanta? Imaginons, on rajoute 2 points, un panier entre 7 et 8 points, un H de plus 7 plus 8. Pour moi, compliqué, vous me mettez un plus 7 plus 8, je valide Atlanta, mais déjà assez content de mon bet, quoi. C'est pas fait, mais je suis plutôt content, donc je pense pas qu'on peut mettre plus haut l'handicap. Donc pour moi, ce qui semble value ce soir me semble plus le plus 5 que le moins 5. En tout cas, c'est mon avis. Deux équipes très talentueuses. Vous pouvez même tenter une petite piécette sur les Hawks d'Atlanta à 2,80 si vous êtes plutôt dans cette stratégie de grosse cote. Mais le Heat à 1,49, ça nous fait sans marge, ça nous fait 67% du temps, ça gagne, quoi, Miami. C'est quasiment, ouais, il faudrait, pour avoir une mini-value, il faut que ça gagne 7 fois sur 10. Je suis pas convaincu que la value soit sur le Heat, en tout cas, moi, hein. C'est mon avis. Donc voilà un petit peu pour cette première rencontre, et n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires. Les Lakers qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Lakers qui partent nettement favoris dans cette rencontre. 1, les Lakers sont en mission. 2, ils sont à domicile. Les Lakers, pour LeBron James, faut aller en playoff, quoi. Il les avait loupés la saison dernière, si je me trompe pas, à cause de blessures, etc. Là, ils peuvent pas se permettre de rater le coche. Le vainqueur se qualifie directement 7ème, le perdant, de toute façon, pourra jouer avec l'avantage du terrain face au Thunder ou au Pélican. Match où les Lakers, pour moi, partent notamment favoris, parce que depuis qu'ils ont fait le trade à la trade deadline pour amener D'Angelo Russell, Vanderbilt, Beasley, etc. Et ils ont dégagé Russell Westbrook qui n'était pas du tout compatible. Je trouve, malgré l'absence de LeBron James, qu'il était très intéressant de voir les Lakers dans cette configuration. Je trouve que l'équipe est beaucoup mieux construite, beaucoup plus complémentaire qu'avec Westbrook. Du côté des Wolves, équipe très talentueuse, équipe très 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 irrégulière. En plus, ils n'ont pas fini, on va dire, la saison sur une bonne dynamique d'équipe. À savoir, je sais pas si vous avez vu les images, mais bon, Kyle Anderson, Rudy Gobert se disent des mots doux sur le banc, et Rudy Gobert essaye de lui mettre une patate. Il y en a qui disent il lui a mis une patate, il lui a pas mis une patate, et il l'a même pas, il l'a pas touché. Voilà, il a juste raté son coup, mais du moins il y a une petite embrouille. Bon, il y a aussi Kyle Anderson qui l'a insulté. Les Wolves ont décidé de suspendre Rudy Gobert. De le suspendre et ne pas le faire jouer ce soir face aux Lakers. Alors vous allez le voir, voilà, suspendu. On a McDaniels qui est forfait, Noel qui est forfait, Reid qui est forfait, et on a surtout Karl Anthony Towns qui est incertain, ce qui ferait les deux pivots qu'on attendait d'ailleurs tous cette saison avec le trade de Rudy Gobert l'été dernier, de voir un peu les Twin Towers, qu'est-ce que ça va faire. Peut-être que ce soir, pour la qualification en playoff, ils ne seront pas là.
Je suis assez surpris de voir Rudy Gobert suspendu, mais l'autre il peut l'insulter. Il n'y a aucun problème parce qu'on a tous écouté ce qu'il a dit. Donc pourquoi suspendre Rudy Gobert et pas suspendre les deux? Ça fait que les Wolves ont fait un choix, on suspend du Rudy, l'autre il a le droit d'insulter ses coéquipiers sans aucun problème. On le suspend pas, donc très mauvaise gestion je trouve. Je pense qu'il aurait fallu soit d'un côté sportif, vous me dites ça va être intéressant parce que là c'est la gestion des joueurs, des émotions, la gestion d'un groupe. Je pense que suspendre Rudy Gobert et Kyle Anderson aurait été peut-être la bonne solution, et notamment en saison régulière, là vous avez un match de play-off pour te qualifier. Est-ce que ça aurait pas été mieux? Bon, vous deux vous venez dans mon bureau du boss, là on discute. C'est quoi le problème? Maintenant, je veux que vous vous battez pour l'équipe, etc. Vous serrez un, vous excusez chacun, bam bam bam, et on repart, on va à l'attaque, on va se qualifier. Je trouve que le timing de la suspension de Rudy Gobert et de suspendre que lui, soit tu suspends les deux, soit tu suspends aucun des mecs et tu les parles, tu gères ça en interne. Je trouve que c'est très bizarre. C'est très bizarre, évidemment. Et en plus, surtout que Rudy Gobert, Kyle Anderson, il peut ouvrir sa bouche qu'il veut. Rudy Gobert est quand même un bien meilleur joueur que Kyle Anderson. Donc, c'est pas parce qu'on est français qu'on défend Rudy Gobert parce qu'on est français. Non, je pense qu'il a beaucoup plus prouvé que Kyle Anderson. Mais ce soir, du coup, comment on aborde cette rencontre entre Minnesota et les Lakers? Avec la présence, on va les voir, mais avec la présence de Karl Anthony Towns, c'est ça qui va être très important. Et encore, est-ce que ça va faire bouger tant de choses que ça? Ça fait rien bouger du tout. C'est-à-dire que là, on a un âge, moi j'ai un âge de moins 8,5 si Karl Anthony Towns est bien présent. C'est-à-dire que Towns ou pas Towns, pour moi il n'y a pas de value sur les Wolves, et pourtant le H+, il paraît abusé, il paraît intéressant parce que les Wolves ont du talent, machin, donc si Karl Anthony Towns est là, peut-être que le +9 est intéressant. En fait, pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça, donc moi je me méfie fortement de cette équipe de Minnesota par rapport déjà aux stats, par rapport aux projections, par rapport à mes analyses, par rapport à la situation de l'équipe et du groupe. Et les Lakers sont mission. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans ce match-là, a priori, même si je pense, c'est mon avis personnel, que le +8,5 sont quand même plus intéressants. Mais ça, c'est si on se base uniquement sur le talent intrinsèque, et le talent, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Je pense que le +8,5, +9 est intéressant. Donc voilà, pour moi, je préfère laisser de côté ce match-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ce match-là. On va d'ailleurs aller faire un petit point sur le marché, voir un peu ce qu'on pense. Bon, de toute façon, le marché ira sur les Lakers. Voilà. Le marché va sur les Lakers, c'est ça, c'est plutôt mauvais signe si vous voulez partir sur les Wolves a priori. Et du côté d'Atlanta, vite fait, je sais pas si vous avez vu la courbe, mais j'espère que oui. Atlanta, on a un marché qui est complètement neutre, quoi. Un peu léger en faveur d'Atlanta, mais c'est très très léger. Donc voilà pour les matchs aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer pour cette nuit au niveau des cuts, rien à faire. Les matchs de demain, on a les Bulls de Chicago qui se déplacent à Toronto, match qui pourrait être assez disputé. La grosse inquiétude, entre guillemets, du côté de ce match-là, c'est l'incertitude de J. Anunoby et Fred VanVleet. Fred VanVleet, ils sont incertains les deux. Je pense que ça peut changer la donne. Si VanVleet et Anunoby sont pas là, les Bulls ont un coup à jouer. Les Bulls ont vraiment un coup à jouer et je pense que le +5 serait plus value qu'autre chose. Sans ça, si les deux sont là, ça me paraît bien placé. Logique que les Raptors soient favoris, plus concernés durant la saison. On a vu, j'ai trouvé une versatilité du côté de Toronto, capable de faire des matchs forts offensivement, tout comme faire des matchs défensifs. Et on dirait que très bien coaché par Nick Nurse, j'ai vraiment l'impression que toute la saison c'est regardez les gars, on peut jouer l'attaque, regardez les gars, on peut jouer la défense, faire un mix de tout ça, montrer à tes joueurs qu'en fait n'écoutez pas ce que disent dans les journaux, que vous êtes nuls en attaque, vous pouvez jouer offensif si vous voulez, on peut défendre si on veut, et en fait du coup c'est eux qui ont plutôt le contrôle. Alors que les Bulls, si on part sur un match défensif,
ils vont avoir beaucoup plus de mal d'imposer leur jeu parce qu'ils peuvent pas jouer demi-terrain, ils sont obligés de courir, etc. Donc c'est match intéressant. En tout cas, tant qu'on n'a pas les informations sur Van Vliet et Oji Anunoby, difficile de partir sur ce match-là. On a dans les projections un over qui pourrait être intéressant, un over qui serait évidemment intéressant potentiellement si Van Vliet et Oji Anunoby jouent. Après attention, les over en playoff c'est souvent beaucoup plus défensif, je l'ai déjà pris en compte dans mes projections, j'ai pris en compte en sanctionnant de 5 points déjà le cut par rapport à la moyenne des équipes, donc ça me paraît un peu bas, mais attention à ça en playoff au niveau du rythme, le rythme baisse beaucoup plus. Et enfin le dernier match, c'est les Pélicans qui reçoivent le Thunder, les Pels qui partent logiquement favoris 116-111 dans mes projections, victoire de 5 points des Pels, les bookmakers donnent un écart de moins 5,5 ici, on est plutôt dans les clous, on est plutôt bien placé. J'ai un cut de 228 points, c'est exactement 228 points, donc pour moi il n'y a absolument rien à faire, logique que les Pels soient favoris, c'est une équipe qui est plus talentueuse, c'est une équipe qui avait l'objectif d'aller en playoff et d'aller en play-in. Le Thunder n'a pas cet objectif là. Le Thunder est une équipe en construction, c'est une équipe qui a du talent, mais ce soir le Thunder perd, c'est pas grave, c'est pas leur objectif de base. C'est pour ça que je suis assez étonné que Dallas ait lâché la saison au détriment du Thunder. J'aurais plus pensé que le Thunder aurait un peu plus lâché la fin de saison que Dallas, mais en tout cas OKC a fait une très très belle saison. Je me les enterrerai pas tout de même parce que ça reste une équipe compétitrice qui lâche rien, qui trempe dans l'art. Et attention aux Pélicans à pas prendre de haut de cette équipe du Thunder. Ça paraît sur le papier une équipe cool, on tape le Thunder en play-in, etc. T'as pas le droit de perdre ce soir. Tu perds, t'es éliminé. Tu gagnes, tu vas essayer de te qualifier face aux Lakers ou aux Wolves. Et en fait, là, les Pélicans, moi je serais fan des Pels, je serais pas serein. Je me dis, putain, faites pas les cons ce soir, les gars. Normalement, vous devez gagner. Mais est-ce que cette équipe des Pels, il va falloir un gros CJ McCollum parce que je compte pas sur Ingram pour porter l'équipe dans ce genre de match. Mais voilà, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value, il n'y a pas de value dans cette rencontre et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour les matchs du jour, les matchs de demain. Ça va être très intéressant d'échanger, notamment allez me suivre sur Twitter, je suis très actif. Et on pourra échanger ensemble sur les différentes rencontres, sur les matchs en direct aussi, etc. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Telegram. Donc pour les pronostics en direct, on a un channel spécial, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Et moi, je vous dis bonne chance pour vos bets et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être demain si les cotes sortent pour les premiers matchs de playoff qu'on connaît, ou alors dès qu'on aura des nouveaux matchs qui seront sortis sur Pinacle. D'ailleurs, si vous voulez profiter des meilleures cotes en pariant sur Pinacle, PS3838 et maximiser vos gains et vos profits dans les paris sportifs, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le formulaire à remplir juste dans la description avec un tuto vidéo pour que je vous accompagne pas à pas. Voilà, c'est très simple. En quelques minutes, vous aurez accès aux meilleures cotes mondiales et du coup maximiser vos profits. Très important si vous voulez gagner sur le long terme. À bientôt pour une nouvelle vidéo, à très vite sur les différents réseaux sociaux et bonne chance pour vos pronostics.